On poursuit cette journée connectée en direct de la Cité du Cinéma. J'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Hassel-Vander. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes venu avec Buddy. Bonjour Buddy. Hello Buddy. Bonjour. Il est content. Bonjour Buddy. Bonjour. Il a l'air ému. Hein. C'est sa première Bon, télé. alors Buddy, expliquez-nous Rodolphe. Majordome, hein, c'est ça, robot compagnon accessible à tous. C'est exactement ça. L'idée, c'est de proposer un vrai robot compagnon donc qui va partager nos vies, nos foyers, dans une enveloppe budgétaire relativement basse, puisqu'on vise un robot à moins de 1000 euros. On reparlera du prix un peu tout à l'heure, Ouais. mais en tout cas vraiment a priori accessible, et qui va partager nos vies, donc proposer plein d'activités, plein de choses pour nos loisirs, notre confort. Ça fait penser à R2D2 un peu comme forme, ce petit robot à roulettes. C'est voulu? C'est voulu, hein, on a vraiment beaucoup travaillé sur le design et pour l'acceptabilité, hein, parce que en gros toutes les études qu'on a pu faire, voilà, les gens sont prêts à avoir des robots, mais il faut qu'ils soient mignons, sympas, et clairement nous on a vraiment misé énormément sur le fait qu'il y ait un vrai rapport émotionnel, qu'il y ait de l'empathie, pour que finalement on ait envie de jouer le jeu, parce que le robot il va vous proposer des choses, si finalement on n'a pas envie de lui parler, ça ne marche pas. Ouais. Alors on va lui parler un peu. Buddy, tu m'entends? Présente-toi. Présente-toi. Il y a beaucoup de bruit de fond Ouais, peut-être. dis donc, alors Buddy. Alors, tu dors? On l'entend pas? Présente-toi. Bon, l'effet démo restera toujours le même. Alors, majordome, surveillance, assistant, agenda, lien social, domotique, messager, c'est toutes les fonctions en une que peut faire ce robot, tous les usages. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment un robot qui finalement s'adresse à beaucoup de gens, donc toute la famille globalement, et puis chacun va y retrouver peut-être ce qui va l'intéresser le plus. Donc ça va être le robot qui va être capable de garder votre maison, votre appart quand vous n'êtes pas là. Ah, Ouais, il se réveille. calme-toi, calme-toi. Alors on va lui dire, calme-toi. Voilà, c'est bon. Ça l'a fatigué de bouger. Donc voilà, il va pouvoir surveiller votre maison, détecter un incendie, un cambrioleur, une fuite d'eau, ce genre de choses. Il va pouvoir vous passer de la musique. Quand vous êtes avec des copains en soirée, il peut même vous passer de la musique, prendre des photos, des petites vidéos, vous proposer de les tweeter ou les mettre sur Facebook. Comment c'est né cette idée, ce buddy en fait? Moi, ça fait 15 ans que je fais de la robotique en fait. Alors, j'avais un laboratoire de recherche privé qui faisait des robots plutôt pour des grands groupes, des universités, mais sur mesure, donc plutôt en B2B, des trucs très compliqués, avec par contre de la haute technologie robotique. Et puis, on s'est dit, mince, depuis Star Wars, tout le monde pense qu'on va avoir des robots compagnons chez nous, et puis ça fait depuis les années 70, et on n'en a toujours pas. Il me dit, faut qu'on transforme toutes ces compétences technologiques, robotiques de haut niveau dans un robot que tout le monde pourrait avoir demain, quoi. Mais il y a eu un effet technologique, une rupture technologique qui a permis ça, la miniaturisation par exemple? C'est un petit peu tout, quoi. C'est la miniaturisation, finalement, il y a une convergence finalement de tout ce qui est numérique, digital, Internet des objets. Tout ça fait que finalement on est prêt à accueillir. On est prêt à accueillir. Ça m'a fatigué de bouger. Je suis désolé, je n'ai pas accès à Internet. C'est parce qu'il n'est pas connecté en fait là. Il n'y a pas de Wi-Fi. C'est ça. Et donc voilà, il y a tout un environnement qui est maintenant très propice à ce genre de choses. Et puis voilà, les gens sont prêts. Et quand vous dites les gens sont prêts, ils sont vraiment prêts? C'est-à-dire qu'il y en a qui l'achètent 1000 euros on a dit. Alors non, notre objectif de base c'était moins de 1000 euros. Ouais. Et là on lance une campagne de crowdfunding donc, qui va faire des préventes du robot. Une plateforme de crowdfunding début juillet pour un prix de 690 euros. Oui, là ça y est, là, on attend d'attention. Buddy. donc voilà, 690 par l'argent, ça euros, l'intéresse. Exactement. Et les 100 premiers, ce sera même 500 euros aux premiers qui achèteront le robot. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore le trouver. Vous êtes, là c'est un prototype, on a de la chance. Pour l'instant, il n'est pas distribué pour l'instant. Vous cherchez combien en crowdfunding? Officiellement, on cherche 100 000 $. Et D'accord. on aimerait bien faire un très gros crowdfunding. Oui, on vous le souhaite. Combien de personnes chez Blue Frog Robotics? On est une quinzaine de personnes. Voilà. Quinzaine.
Et l'ambition, c'est quoi? Donc, c'est de développer des petits frères de Buddy, mais aussi peut-être des cousins, faire grandir la famille? Exactement, en fait, nous c'est un peu notre cheval de Troie, Buddy, parce qu'on travaille depuis un moment sur son grand frère qui fait 1m60 et qui a vraiment des bras, qui sait faire des choses concrètes, physiques. Donc on a D2R2 et après on 6PO, aura là, 6PO, voilà. C'est ça. C325 B6. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on avait commencé au début à travailler sur le grand robot. On a fait des tests avec des gens et là on s'est rendu compte que pour le coup les gens n'étaient pas prêts à ça. C'est trop grand. intrusif, trop impressionnant, un robot qui se balade chez vous, qui est de taille humaine. Ça reste la taille d'un animal de compagnie, d'un chien par exemple. 60 cm, 5 kg, voilà, les gens sont prêts à ça. Et vous pensez que ce sera un usage... Ça m'a fatigué de bouger. Ah ouais. bouge pas, bouge pas. Pas de problème. Alors, c'est qui tes parents, Buddy? Qui sont tes parents? Mes parents sont ceux qui travaillent chez Blue Robotics. M200, il n'y a mais plus beaucoup de piles. C'est autonome justement? Ouais, l'idée c'est qu'il soit complètement autonome et donc qu'il fasse sa vie dans votre maison. Après, bien sûr, si on veut lancer une application pour les enfants, là on va aller le chercher, on va dire tiens, Buddy, joue à cache-cache ou joue à 1, 2, 3 soleil. Il sait faire ça. Il sait faire ça. Il passe l'aspirateur aussi? Et ben, c'est une option, c'est un accessoire, donc on pourra racheter un peu l'aspirateur qui viendra se plugger devant. Super. On pourra lui rajouter même un accessoire, un picoprojecteur pour qu'il mette des films ou des jeux sur les murs, le plafond, le sol. Ouais. Et on peut lui rajouter donc une station de recharge pour qu'il puisse automatiquement aller se recharger. Est-ce que vous pensez que c'est plus des entreprises, des collectivités qui vont lancer ça, qui vont l'acheter? Je sais pas, je pense à une maison de retraite comme ça, c'est l'idée qui me vient. Ou est-ce que c'est des particuliers? C'est un peu les deux. Nous, pour l'instant, on travaille beaucoup avec des professionnels. Donc en effet, on est partenaire de plusieurs structures d'habitat senior, on va dire, et aussi des EHPAD. Oh oui, j'adore me promener. Calme-toi. Donc voilà, avec des EHPAD, on travaille aussi avec... Ça m'a fatigué de bouger. Mais donc, en fait, on pense que les deux peuvent prendre en même temps, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui veulent l'acheter, là, qui nous demandent quand est-ce que je peux l'acheter, etc. Donc, Et alors quand alors? Après la la campagne à partir de crowdfunding, juillet, vous serez livré à fin 2015. Et vraiment, le lancement grand public dans les magasins, ce sera plutôt au deuxième semestre 2016. Est-ce qu'on peut exister avec un produit comme celui-ci qui est très ambitieux quand on est une start-up, ou est-ce qu'il faut finalement se rapprocher d'un industriel qui va vous donner les moyens de le fabriquer, de le distribuer? Je dirais que ça peut être un peu les deux, c'est-à-dire qu'on peut se donner les moyens, c'est ce qu'on fait déjà, on fait des levées de fonds et on se donne les moyens d'avancer. Et on travaille avec un industriel en l'occurrence aussi, donc je pense que les deux sont possibles. En tout cas, pour démarrer, et en tout cas en France, c'est quand même super cool, on a beaucoup d'aide, c'est bien fait. Après, globalement, on ne peut pas faire l'impasse de gros investissements lourds qui peuvent en effet venir de la part d'industriels. Qu'est-ce qui fait que ça va être Buddy qui va s'imposer dans les foyers français ou au-delà, dans le reste du monde, plutôt qu'un autre? Sur quoi vous attachez beaucoup d'importance? Déjà, globalement, il y a quand même une prime au premier arrivé, et ça n'existe pas pour l'instant. Des robots compagnons, on n'en trouve pas. On nous compare souvent à un autre robot français que je ne vais pas nommer, mais je peux. Voilà. Si, vous pouvez. Donc, qui s'appelle Nao. Mais ça n'a en fait rien à voir. C'est un robot à 8 000 €. Nous, on est à 600, 700 €. Ouais, 10 fois moins cher. 10 fois moins cher et qui est vraiment fait pour rentrer chez les gens en fait. Alors on est moins dans la démonstration technologique d'un robot humanoïde qui sert plutôt pour la recherche ou les écoles, etc. Nous, on est vraiment plus dans le concret. On ne révolutionne pas la robotique en tant que telle, on révolutionne les usages. On a fait un robot qui est vraiment tiré des usages. C'est une première étape et ça montera avec le déploiement de... C'est ça, et avec un produit à ce prix-là et avec des applications qui parlent à tout le monde, on pense qu'en effet, on peut vraiment, même si on est une start-up, demain inonder le marché de petits robots comme ça et ensuite d'avoir les grands frères. Ça s'appelle Buddy, c'est fabriqué par Blue Frog Robotics. Merci Rodolphe, merci Buddy. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir Buddy. Il va être triste si on lui dit au revoir. Au revoir. Ah, au revoir Buddy. Tu peux dormir. Non, il ne veut même pas nous montrer son petit visage tout triste. Au revoir. Bon, voilà. Bon, allez, à bientôt Buddy. Merci. C'est moi.